Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur la plateforme Probit. Je vais me concentrer évidemment sur ce qui nous intéresse tous, l'achat et la vente de jetons SEAL, le jeton de XSL Labs. Si vous avez participé comme moi à l'ICO, vous pourrez revendre quelques jetons ou au contraire renforcer votre position. Si vous n'avez pas participé à l'ICO, eh bien vous pourrez envoyer des bitcoins sur la plateforme et en profiter pour acquérir vos premiers SEAL. Je viens de remettre quelques milliers de dollars en bitcoin sur Probit. Et avec ça, on va faire bouger le market cap du SEAL de plusieurs millions d'euros. C'est parti. Pour envoyer des bitcoins, c'est facile. Vous allez dans Portefeuille, Dépôt. Vous choisissez ici la monnaie qui vous intéresse. Vous cliquez dessus et ça vous donnera une adresse de dépôt que vous copiez, que vous collez comme d'habitude dans le portefeuille d'où vous envoyez l'argent. Et en quelques dizaines de minutes, ça sera arrivé. Attention, contrairement à d'habitude, là je vous conseille d'envoyer directement des bitcoins. Parce que les frais d'échange sur la plateforme Probit sont quand même assez élevés. Si vous n'avez rien fait pour les réduire, eh bien ce sera 0,2%. Donc si vous envoyez par exemple des USDT et que vous voulez les échanger en bitcoin sur la plateforme Probit, eh bien ça vous coûtera 0,2%. C'est quand même pas négligeable, donc c'est à vous de faire la part des choses. Est-ce que le fait d'envoyer du bitcoin est tellement cher que vous préférez, sur une petite somme par exemple, envoyer des USDT et les échanger ensuite pour gagner de l'argent? En revanche, si c'est une grosse somme, il vaudra sûrement mieux envoyer directement du bitcoin, puisque les frais à l'envoi sont forfaitaires, et au moins vous n'aurez pas les frais proportionnels liés à l'échange. Comme dans beaucoup de plateformes, il y a le jeton maison qui s'appelle le Prob, et si vous en achetez et que vous en stakez un petit peu, vous pouvez réduire les frais. Moi par exemple, j'en ai staké 500, donc ça fait à peu près 250 dollars qui sont bloqués sur la plateforme pendant 180 jours. Mais en faisant ça et en acceptant de payer les frais de transaction en probe, eh bien je suis passé de 0,2% de frais à 0,17% de frais. Sur des sommes importantes, on finit par voir la différence. Autre petit détail à garder en tête, le jour où vous voudrez retirer des SEAL, vous devrez avoir du Binance Coin, du BNB disponible. 1 centime de BNB pour être exact. Donc prévoyez de vendre une petite partie de vos SEAL ou de vos bitcoins pour acheter quelques centimes de BNB afin de payer les frais de transaction. Je n'ai pas passé encore de KYC sur Probit, la procédure KYC, qui consiste à décliner son identité de manière un peu plus précise. Le principal inconvénient, c'est qu'on est limité en retrait par 24 heures. Donc par exemple, si je voulais retirer 20 000 dollars, eh bien ça me prendrait au moins 2 jours. Et je devrais payer 2 fois les frais de retrait. Une fois que vous avez envoyé les bitcoins ou vos SEAL sur la plateforme, vous allez cliquer sur l'onglet Exchange ici. Moi, comme je fais que ça arrive directement sur la page du SEAL. Sinon, vous allez taper le nom que vous recherchez ici, SYL, et vous tombez directement sur la paire disponible. Il n'y a que le bitcoin disponible pour l'instant. Vous pouvez vous l'ajouter en favori en cliquant sur la petite étoile ici pour qu'elle apparaisse plus facilement après. Vous n'aurez plus qu'à aller la chercher ici. Et on est parti, on va faire 1 ou 2 achats ou ventes pour bien voir comment ça marche et surtout que je vous montre les particularités de ce marché qui est encore très jeune avec une liquidité qui est limitée. Mais d'abord une rapide description. Vous avez ici en haut toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. On voit déjà qu'il y a des montants qui ne sont pas négligeables. Le listing a beau être tout récent, on voit que sur 24 heures, il y a pratiquement l'équivalent de 10 bitcoins, ce qui fait 450 000 euros qui sont échangés. Et très important ici, vous pouvez régler l'échelle de temps. Par défaut, c'est 30 minutes. Mais si vous voulez passer en 4 heures, par exemple, vous cliquez ici sur 4 heures. Et si vous voulez passer en journalier, hop là. Là, je me suis mis en 6 heures pour enlever un petit peu le bruit. On voit ici le premier jour. On est passé de 2 Satoshi jusqu'à 22, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Avant de redescendre, bien sûr. Et ensuite, il y a une belle construction qui s'est faite. Et là, un premier petit retracement jusqu'à aujourd'hui, jour où j'enregistre cette vidéo, le 22 avril. Maintenant, on va examiner un petit peu le carnet d'ordre. Alors, ici, dans cette colonne-là, vous avez le montant des différents ordres de vente avec le prix associé par ordre croissant en partant du bas. Et dans la colonne de droite, vous avez la somme de tous les ordres qui sont en dessous. Par exemple, ici, là, on a la somme des 2 premiers. Ici, on a la somme de tout ce qui est en dessous, et ainsi de suite. En rose clair, on voit l'évolution du volume qu'il faut acheter pour que le prix monte jusqu'à la ligne considérée. On ne voit pas de rouge foncé, mais on le voit mieux ici, dans les achats ici.
en vert foncé, on voit les murs à l'achat. C'est-à-dire que si moi je me mettais à vendre au marché, eh bien d'abord, il y a cet ordre-là qui serait rempli, et puis le prix baisserait. Ensuite, on passerait directement à 16,2 Satoshi, puis ensuite j'irai absorber cet ordre-là. Mais ici, là, à ce prix-là, 16,004 Satoshi, je me heurterai à ce qu'on appelle un mur d'achat, c'est-à-dire un ordre qui est conséquent, de plus de 2,2 millions de jetons. Donc avant qu'un ordre envoie le prix en dessous de ce prix-là, eh ben, il devrait être supérieur à 3 200 000 jetons. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il faut faire attention en plaçant ces ordres. Imaginons la personne qui a placé l'ordre ici de 800 000 jetons. Alors je dis la personne, là où les personnes, hein, il peut y en avoir plusieurs. S'il y a plusieurs ordres à ce prix-là exactement, ils seront additionnés sur cette ligne. Et bien avant que cet ordre-là soit déclenché, il va falloir passer au travers les deux gros là, qui ont placé des ordres quelques millièmes de Satoshi juste au-dessus. Donc typiquement, si je voulais placer un ordre d'achat, eh bien je me mettrais juste au-dessus de ce mur qu'on voit ici en vert foncé. Sinon, mon ordre a beaucoup moins de chances d'être exécuté s'il est derrière le mur. Donc maintenant, si je veux acheter par exemple 500 000 cils, je vois que mon ordre va acheter cette ligne-là, celle-ci, celle-ci, et encore un morceau de celle-là. Donc je dois mettre un ordre avec comme limite ce prix ici. En cliquant dessus, le prix est indiqué directement là. Je mets 500 000 ici, je vois le prix en dessous et je clique sur acheter. Et là je vois immédiatement, comme il n'y a pas une liquidité énorme, eh bien mon ordre à lui seul a fait bondir le prix de cette bougie-là. On voit que j'ai absorbé tous les ordres qui étaient en dessous. Et d'ailleurs, pour rigoler, on va essayer de faire rebaisser le cours du cil. Je vais cliquer ici, sur cette ligne-là. Et si je suis assez rapide, il suffirait que je vende 22 000 jetons à ce prix-là. Et logiquement, le prix va redescendre à 16,202 Satoshi. Voilà. À moi tout seul, je viens d'envoyer le prix à pratiquement 18 et le faire rebaisser à 16,2, ce qui montre bien la volatilité encore accrue qu'on peut avoir sur ce genre de marchés qui sont jeunes, où il n'y a pas encore une liquidité énorme. Quelques ordres assez importants, ou même des ordres assez ridicules, j'ai vendu pour 3 millièmes de Bitcoin, eh bien, on a un impact significatif sur le prix. Je profite de l'occasion pour parler un petit peu avec vous de la notion de capitalisation boursière et d'une erreur fréquente qui est d'ailleurs faite à ce sujet. La capitalisation boursière, c'est le nombre d'unités multiplié par le prix d'une unité, mais attention, pas n'importe quel prix, le dernier prix, le prix de la dernière transaction. Dans l'exemple de la vente que je viens de réaliser, qui était une vente dérisoire, mais qui a eu pour effet de faire baisser le prix de 1,8 Satoshi, d'un seul coup. Eh bien, la capitalisation boursière du CIL, à cause de mon ordre, a baissé de 8,1 millions d'euros à la louche. Est-ce que pour autant, il y a 8,1 millions d'euros qui ont été retirés du CIL? Bien sûr que non. J'ai retiré 3 millièmes de Bitcoin juste. Ça fait même pas 140 euros. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, le prix des quelques dernières transactions peut impacter le market cap de manière absolument énorme, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il y a eu ces flux financiers-là en vrai. Alors ça se voit énormément sur, d'une part, les petites capitalisations ou les capitalisations où il n'y a pas beaucoup de liquidité. Du coup, un ordre peut influencer le cours de manière très importante. On l'a bien vu, hein. Avec même pas 140 euros, j'ai réussi à déplacer pendant quelques secondes la capitalisation du CIL de entre 8 et 9 millions d'euros. Je vais même pousser le bouchon un petit peu plus loin. Le spread est tellement important en ce moment que si j'achète un CIL à ce prix-là, eh bien le cours va remonter de pratiquement 2 Satoshi. J'achète et je retente l'expérience. Le spread est toujours très élevé, donc il suffirait d'acheter une poignée de CIL pour repropulser le prix là où il était pratiquement avant. J'achète et voilà. Revenons un petit peu sur le détail de ma dernière transaction ici. J'ai donc acheté 600 CIL, autant dire pratiquement rien,
ça m'a coûté 4,80 €. Et avec ça, eh ben encore une fois, j'ai déplacé le market cap à la hausse cette fois-ci de tout le SIL de à peu près 8 millions d'euros. Alors bien sûr, dans mes calculs, je prends le market cap complètement dilué. Ça veut dire que je fais l'hypothèse que les 10 milliards de jetons sont en circulation et pas seulement 7 comme actuellement. Donc je résume. Si vous êtes acheteur ou vendeur, vous devez faire attention à l'endroit où vous placez votre ordre. Je reprends l'exemple ici. Si vous placez un ordre à 16, je me remets ici, ça bouge, 16 229, eh bien vous serez juste derrière un mur de plus de 2 millions de jetons. Donc il sera très difficile, plus difficile de faire exécuter votre ordre. En revanche, si vous vous placez juste au-dessus, eh bien vous serez exécuté juste avant. À la vente, il vaut mieux être juste en dessous d'un mur de vente si vous voulez vendre avant que la pression acheteuse ne soit usée, si vous voulez, à passer un mur qui serait énorme ici. Gardez bien en tête que le prix qui est marqué ici peut ne plus jamais être exécuté. C'est juste le prix de la dernière transaction. Si vous voulez acheter immédiatement, il faudra payer au moins ce prix-là. Si vous voulez vendre immédiatement, il faudra accepter ce prix-là maximum. Et voilà pour cette vidéo sur le listing du SIL sur Probit. J'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, rien de ce que vous avez vu n'est un conseil en investissement. Ça ne reflète que mon avis personnel. Juste avant de partir, je me remets un petit ordre à 15,1 Satoshi, ce qui m'amènera juste ici, au-dessus de l'endroit qui a arrêté ces deux mèches-là. Je place un ordre pour 250 000 jetons. Je clique sur acheter et on verra bien ce que ça donne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si vous voulez acheter du SIL sans forcément vous créer un compte sur Probit, je sais que c'est possible sur PancakeSwap. L'équipe de XSL Labs fera prochainement un tutoriel pour vous apprendre à utiliser cet outil. Et je vais me pencher sur la question moi aussi. J'essaierai de vous faire une vidéo dans les semaines qui viennent. D'ici là, soyez prudents et portez-vous bien.